Chers spectateurs et spectatrices, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes. Ça nous réjouit d'entendre que vous nous suivez de partout où vous êtes. Et nous émettons à partir de Kinshasa, dans la grande ville de la RDC. Nous sommes une émission de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'assemblée de ma campagne, plus précisément dans la commune d'Engalima, dans le quartier Joli Parc, sur l'avenue Plateau numéro 32 bis. Nous avions notre référence, c'est quand vous arrivez juste à l'endroit, à l'arrêt bis qu'on appelle Alimentation Babylone à ma campagne. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac vous bénisse. Moi précisément, c'est votre bien-aimé, le frère Étienne Moulomba. La fois passée, c'est-à-dire notre émission de la fois passée, on était en train de répondre à des différentes questions qui nous ont été posées par des frères de partout. Ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, en Europe et ici en Afrique, et d'autres ici de Kinshasa. Nous continuons, nous évoluons toujours à apporter des réponses à des questions qui nous ont été apportées par des frères. Et aujourd'hui, nous entamons la troisième question. Elle est très longue. Ce sont des frères qui posaient la question. Il dit, le frère, ce sont des questions de connaissance. Il dit, frère Étienne ou bien frère Benelli, vous nous aviez conduit dans Genèse 15 pour nous montrer que l'héritier d'Abraham ne sera pas Eliezer de Damas. Ensuite, il déclare, ensuite que vous avez déclaré au moment où Abraham crut la promesse de Dieu, il était né de nouveau. Nous, quand nous avions lu la Bible, nulle part dans la Bible il est écrit qu'Abraham était né de nouveau lorsqu'il crut à la promesse. La Bible déclare que c'est par sa foi Abraham fit déclarer juste. Et vous aviez touché Genèse 15 à partir du verset 5, nous parlait de l'enseignement des zodiaques, nous montrant que Abraham croyait au zodiaque. Et nous avions compris que ça, c'est la pensée de l'homme, c'est ajouté à la parole. C'est contre même ce que frère Franck est en train de prêcher. C'était la première partie de la troisième question. On va y continuer. On s'attelle d'abord à la première partie de la question que les frères ont posée. Ils disent que moi et frère Benelli, quand nous touchons Genèse 15, nous montrons que Abraham était né de nouveau quand il croyait la promesse. Et nous avions dit aussi que Abraham croyait au zodiaque. Nous voulons apporter la lumière aux frères. Nous pouvons considérer d'abord ensemble cette écriture de Genèse au chapitre 15, le verset 6. C'est de là que nous étions partis. C'est de là que toutes les questions ont été suscitées. Genèse 15. Je lis d'abord la première partie du verset 1. Après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision.
Et il était dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Si l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas, et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera votre héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Partant de cette écriture, l'écriture est claire. Abraham était à la recherche d'une postérité. C'était la conversation qui s'est passée entre lui et Dieu, Elohim. Abraham regrettait déjà parce qu'il voyait son âge avancé. Il a déclaré devant le Seigneur que son héritier c'était Eliezer de Damas. Mais le Seigneur lui a répondu que loin de là, ça ne sera pas Eliezer de Damas, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Dieu lui a confirmé que tu mettras au monde. Il y aura quelqu'un qui sortira de tes entrailles, c'est celui-là, il sera ton héritier. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris Abraham de la maison où il était, il a dit, sors dehors. Le Seigneur lui a montré le dessus. Il lui dit, regarde le ciel. Compte les étoiles du ciel. Abraham a parcouru son regard. Il avait vu la chaîne des étoiles. Et le Seigneur lui dit, telle sera ta postérité. Ça, c'est une des traditions de la Bible. Mais quand vous prenez Frère Branham, il vous montrera plus clairement que le Seigneur lui a montré comment sa postérité devrait venir. C'est par quel canal que sa postérité devrait venir. C'est pourquoi il lui a montré les cieux. D'autres pensent qu'il a regardé les étoiles telles que nous les regardons. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons mettre une pause là-bas. Je veux vous dire que William Marion Branham lui-même, celui qui avait fait sortir dans sa bouche le mot appelé les zodiaques. Et quand nous sommes entrés dans le dictionnaire pour consulter les zodiaques, et nous voyons c'est l'étude des astres, l'étude des étoiles. Et il y a de différents signes aussi qu'on doit étudier qui se placent dans les zodiaques, ou bien qui se placent dans les zodiaques. Je vais lire d'abord Frère Branham, parce que c'est lui dans cette génération que le Seigneur a envoyé pour nous expliquer la parole. Aujourd'hui, quand nous prêchons, c'est à cause de ces glorieux ministères que Dieu a envoyés dans cette génération. Personne ne pouvait pas comprendre la Bible sans qu'il y ait de lui-même, sans qu'il reçoive d'abord l'homme envoyé du Seigneur. C'est comme quand vous lisez dans cette Bible, vous verrez vous-même quelque part, on dit que Ève a mangé le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Et après avoir mangé, il en a donné à son mari qui était Adam. Mais beaucoup de gens continuent à prêcher dans le monde, montrant qu'il a mangé le fruit naturel. Maintenant, quand nous leur posons la question de savoir, s'agissant de quel fruit qu'ils avaient mangé, mais ils n'arrivent pas. Mais il y a eu un homme dans cette génération que Dieu lui a donné la lumière. Il lui a dit que non.
ce n'était pas le fruit naturel. Ça, c'est un langage que Dieu a exploité dans la Bible pour faire comprendre. Mais il n'y a que les élus, celles qui comprennent que ce n'était pas le fruit naturel, il était question de l'adultère. Ça veut dire, Ève a appris les relations sexuelles partant le serpent. C'est après le serpent, c'est ainsi qu'il est allé vers son mari pour lui montrer ce qu'il avait fait avec le serpent. C'est ça la révélation. C'est là qu'on parle aujourd'hui de la sémence du serpent. Montrant que le péché originel, c'était que Ève s'est montrée désobéissante devant la parole du Seigneur et elle est allée transgresser la loi en acceptant que le serpent puisse le prendre. Et quand elle a accepté, ensuite, elle est allée vers son mari, c'est-à-dire Adam est venu en retard, trouvant que Ève avait déjà été dérangée par le serpent. C'était ça la révélation quand vous lisez les Saintes Écritures. Maintenant, même aujourd'hui, quand vous prenez cette écriture, on nous dit que Dieu a fait sortir Abraham. Il lui a dit, regarde le ciel, compte les étoiles du ciel. C'est pour vous dire tout simplement que dans la période d'Abraham, il n'avait pas la Bible telle qu'elle est écrite. Non. Cette Bible nous a été rendue, nous les gens du dernier temps. Nous avons le parchemin qui sont écrits et nous avons le tout qu'on appelle la Bible. Mais du temps d'Abraham, Dieu s'est révélé par le signe du ciel. C'est ce qu'on appelle le zodiaque. Et là, frère Branham est allé très loin pour nous apporter la lumière. Il dit que Dieu, il a commencé à s'expliquer dans la parole. Premièrement, il a commencé avec les zodiaques. Ensuite, il a pris le pyramide. Et après, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle la troisième Bible que nous avions aujourd'hui rendu les écrits sur le papier. Mais auparavant, avant que cette Bible soit écrite, Dieu a commencé d'abord avec les zodiaques. J'aimerais lire d'abord Frère Branham. Je le lis ici dans sa brochure. Attendez que je vous trouve d'abord la brochure, bien-aimée, dans le Seigneur, parce que c'est une question qui nous a été posée par des frères que nous aimons très bien. De bonnes questions qui suscitent une grande bénédiction. On va découvrir ensemble ce que l'homme de Dieu dans cette génération a parlé conformément le zodiaque. Attendez que mon appareil me donne. Je suis en train de chercher. J'aimerais tout simplement vous dire, du temps d'Abraham, Abraham n'avait pas le parchemin tel que nous l'avons, mais Abraham, lui, Dieu apparaissait chez lui et Dieu lui a parlé en symbole, même dans les différents signes. Et Dieu lui a montré même les signes du ciel, les études des étoiles qui étaient les zodiaques. Je lis dans cette brochure l'attitude et qui est Dieu. Écoutez la prédication, l'attitude et qui est Dieu. Je lis au paragraphe 18. Il dit, que fait-il? Il écrit sa première Bible, c'est Dieu. Remarquez les êtres humains, regardez autrefois vers le ciel. Vers le ciel, et il a placé toutes les étoiles dans le ciel, les zodiaques, commençant avec la Vierge et terminant avec Léo, le lion. La première et la seconde venue. Parce qu'il est venu par la Vierge, il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Et il mit là la première Bible. C'est dans les zodiaques. C'est ce que Abraham a vu. On dit que ta descendance viendra par la voie de ces étoiles. Il lui a montré toute une chaîne des étoiles dont la première, Frère Branham explique, il dit que c'était l'étoile de la Vierge. Il dit que la première venue du Seigneur, il viendra par une Vierge.
Il dit, quant à la seconde venue, il vient par le lion. C'était comme ça que Dieu expliquait à Abraham par le signe du ciel qui était le zodiaque. Je prends encore ici la brochure intitulée La colonne de feu. Dieu, au paragraphe 16, Dieu a écrit 3 Bibles. L'une, les zodiaques, l'autre dans les pyramides et l'autre sur le papier, ce que nous avons. Là, il écrit sa première. Les zodiaques, cela commença avec une vierge et ça s'est terminé avec le lion. La première et la seconde venue. Et si nous avons le temps d'examiner cela, vous le verrez. C'est frère Branham. Il y en a beaucoup de citations sur ça. Alors frère Branham est allé encore très loin dans la colonne de feu. Il prend l'écriture de Genèse chapitre 1. Il dit, au commencement, Dieu créa. Maintenant, dans Jean chapitre 1, le premier verset, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et toute chose a été créée par elle. Quand vous prenez les 2 écritures, Jean chapitre 1 et Genèse chapitre 1, ça parle du commencement, comment Dieu a commencé la création. Vous savez, quand on dit Dieu, ce n'est pas clair parce que Dieu, ça veut dire l'objet d'adoration. En hébreu, on l'appelait Elohim, ou bien Eloah, Eloah, ou bien El. Ça veut dire, c'est celui qui existait par lui-même, ou bien celui qui existe par lui-même. Il était un grand esprit, on ne peut pas le voir. Lui, dans l'éternité, il vivait seul, mais le sujet de Dieu était en lui-même. Mais avant la création, le grand esprit a quitté l'éternité, s'est déployé dans le temps. C'est dans le temps que le grand esprit a pris un corps qu'on a appelé en grec les logos. En hébreu, on dit les hadabar. Ça veut dire, le grand esprit a pris le corps de la parole qu'on appelle la théophanie. C'est dans ce corps de la parole qu'il a créé le ciel et la terre. Maintenant, frère Branham, il va très loin. Il dit que quand on le dit dans la phrase, comme ça, les gens pensent que les choses s'étaient faites automatiquement. Il explique lui-même dans les livres, dans la brochure qu'il a intitulée La Genèse, même dans la colonne de feu ici, il dit, vous allez voir comment cela était parti. Ça commençait d'abord de l'esprit, ensuite cela est devenu une lumière. C'était une lumière qui commençait à se déplacer, à se déployer, jusqu'à ce que cette lumière a pris la forme pratiquement de l'étoile. Il explique ça. Il dit, même ce que vous appelez la colonne de feu, c'était l'étoile qui conduisait les enfants d'Israël. Ça se montrait la nuit par la nuée, et la journée, ça se montrait comme, et la nuit comme la colonne de feu, et la journée comme la nuée. C'est frère Branham qui explique dans la colonne de feu. Il dit que c'est comme ça que Dieu s'est mis à expliquer à Abraham pour lui montrer comment sa postérité devrait venir, c'est par la Vierge qui était le premier signe, le premier étoile qui était dans le classement du zodiaque. Et ça va se terminer par le lion. Cet enseignement, ce n'est pas l'invention de frère Benelli ou bien l'invention de frère Étienne, mais je vous dis ouvertement, cela est venu droitement de la Bible, parce que c'est Dieu qui lui montrait le zodiaque. Pas seulement Abraham. Si vous voulez lire avec moi, vous verrez aussi dans Nombre, chapitre 24. Dans Nombre 24, le verset 17, là, il est question de Balaam. Regardez la prophétie que Balaam avait vue ici. Prenons ensemble le livre de Nombre 24. Balaam, quand il s'est tenu en cherchant à maudire le peuple d'Israël. En cherchant à maudire le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Balaam a fait? Je lis Nombre 24. Il dit,
Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce le flanc de Moab. C'est la prophétie. C'est-à-dire, lui voyait, depuis ce temps-là, Balaam a vu un astre qui sortait de Jacob. Et quand tu parles de Jacob, il était question d'Israël, parce que l'Israël était dans la vallée. Lui, Balaam et Balak, ils étaient à la montagne, ils le voyaient. Quand il cherchait à maudire, il a regardé, il a vu le signe du ciel. Il avait vu l'étoile de la Vierge que lui-même a appelé l'astre sort de Jacob. Parce que eux, dans leur temps, Dieu était encore dans la première Bible qu'on appelait les zodiaques. Mais nous ne sommes pas dans la première Bible, mais nous sommes venus intervenir à la troisième Bible, dont nous avons la Bible écrite dans le parchemin. Vous pouvez prendre encore Genèse 49. Vous verrez toujours ce même signe se reproduit dans la prophétie de Jacob devant ses enfants. Quand il est arrivé sur l'un de ses fils qui était Juda, il commence lui-même à dire ceci. Il lui dit, Juda, comment il était? Juda est un jeune lion, 49:9. Tu viens du carnage, mon fils. Il ploie le genou. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'alignera pas de Juda, ni les bâtons souverains d'entre le pied, jusqu'à ce que le Shiloh arrive. C'est-à-dire, Jésus n'était pas encore né, mais Jacob, devant ses enfants, Dieu lui inspire, il fait une prophétie montrant que il y aura un sceptre qui ne va plus s'éloigner de Juda. C'est du Juda que le sceptre sera. Et le sceptre, c'est le bâton du commandement. Regardez comment ils apprenaient ces signes-là dans les zodiaques, où ils voyaient déjà la première venue et la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, l'enseignement des zodiaques est dans la Bible. Vous pouvez encore prendre les Saintes Écritures avec moi. Quand vous lisez Matthieu chapitre 2, à partir du verset 7 et au verset 16, on vous dit qu'il y a eu des mages qui sont venus de l'Orient, plus précisément là qu'on appelait la Mésopotamie. C'est du côté où se trouve aujourd'hui Iran et Irak. C'est des côtés-là, ces mages sont venus, qu'on appelait Babylone. Ces gens-là, comment ils étaient inspirés de Dieu? C'était des personnes qui étudiaient les signes dans les étoiles. Quand ils ont regardé, Dieu leur a montré qu'il y a eu l'étoile qui était différente des autres, qui était sortie, et cette étoile se dirigeait vers Bethléem. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mages ont vu l'étoile que Balaam avait prophétisée. Ils ont vu l'étoile que Abraham, que Dieu lui a montré à la sortie de sa maison. C'est ainsi que les mages, de là où ils étaient, chacun a vu l'étoile. Ils ont commencé à suivre cette étoile jusqu'à Bethléem où l'enfant était né. Et les trois étoiles se sont croisées, ont formé un seul. Alors, qui était au-dessus de l'enfant. Ils ont vu l'enfant, ils les ont adoré. C'est ainsi qu'ils ont répondu à Hérode, nous avons vu son étoile à partir de l'Orient et nous sommes venus l'adorer. Et ça, c'est un type pour nous, le peuple des nations. Nous, comment nous avions connu la parole? Comment nous avions connu Jésus-Christ? C'est parce que dans notre génération, il y a eu l'étoile messager que nous avons vu apparaître, que Dieu a envoyé, et nous avions suivi cette étoile, et la parole de Dieu nous a été apportée. C'est pourquoi que nous avons la pleine compréhension de la Bible. Vous aviez compris que l'enseignement des zodiaques ne vient pas d'ailleurs, ça vient de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous avançons encore. Vous aviez dit que dans Genèse 15, vous avez dit que quand frère Benelli a parlé
il avait dit que Abraham était né de nouveau. Bien sûr, les Saintes Écritures le témoignent clairement. On dit que dans Genèse 15, si vous pouvez le lire, on dit que quand Abraham eut confiance à l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. Quand on dit il a eu confiance, c'est-à-dire Abraham a cru. Abraham a accepté que la promesse que Dieu lui a faite, qu'il aura un fils qui sortira de ses entrailles, quand tu l'as accepté cette promesse-là, c'est là que Dieu lui a justifié. Je vous dis ouvertement, la justification, c'est la première étape qui se produit dans l'âme du croyant quand il est né de nouveau en recevant la promesse de son jour. C'est par là que nous vous disons que même la foi bien-aimée vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole, de la promesse. Ce qu'on dit dans la Bible, la parole de Christ. S'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de foi. Par la définition dans Hébreux chapitre 11, l'Écriture nous dit « Or la foi ». C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand on dit des choses qu'on espère, il doit y avoir une promesse pour y mettre de l'espérance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, s'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de foi. Et s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de nouvelle naissance. C'est pourquoi nous vous disons que Abraham a cru la promesse que Dieu lui a faite. Et ça, c'était une leçon. C'était un type que Dieu s'est servi pour nous aujourd'hui, enfants d'Abraham. Pourquoi on nous appelle enfants d'Abraham? Parce que la foi que nous avons aujourd'hui, c'est la même foi que Abraham avait. Comment était la foi d'Abraham? C'est la même foi que Marie, la mère de Jésus-Christ, avait. Parce que Abraham a reçu la promesse de Dieu. Dieu lui a montré que tu auras un fils. Marie aussi, l'ange lui a dit, c'est de toi, la Vierge dont il est question dans la Bible, par la vertu du Saint-Esprit, tu auras un fils. Abraham a dit, je suis la servante de Dieu, le Seigneur a agi, je suis prête à recevoir. Et il a reçu la parole. C'est pour vous dire que même nous aujourd'hui, la foi que nous devons avoir, c'est la foi qu'avait Abraham. C'est ce qu'on appelle la foi qui est ancrée dans des promesses. Abraham, Dieu lui a imputé à justice, c'est un type pour nous montrer que nous aussi, qui vont croire la promesse de leur temps, de notre temps ici, nous serons appelés les enfants d'Abraham parce que nous partageons la même foi que notre père Abraham avait. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes, ça c'est la première partie de la question qui m'a été posée par des frères. Et j'ajoute à cette partie une écriture qu'on va aller vite. Prenons Romains chapitre 9. Dans Romains 9 ici, parce qu'il y a des frères qui disent, mais il faut lire la Bible. Oui frère, nous lisons la Bible. Mais on ne la lit pas comme un pentecôtiste. Parce que quand vous la lisez comme un pentecôtiste, vous n'aurez pas la lumière. Mais vous devez la lire comme Dieu l'a expliqué à travers ce puissant serviteur dans cette génération. Romains chapitre 4, le verset 3. L'Écriture nous dit, car Dieu dit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Abraham a cru, et Dieu l'a justifié. Au verset 9, il dit, ce bonheur n'est-il que pour les incirconcis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Alléluia. C'est-à-dire Abraham, il a été justifié, c'est par la foi. Parce qu'Abraham a accepté la promesse de Dieu. Et aujourd'hui, les enfants d'Abraham sont ceux-là qui ont reçu la promesse dans leur temps. C'est ça. C'est ce que la Bible nous dit avec Abraham. Je pars aussi dans Galates. Je prends l'Écriture
Dans Galates, chapitre 3. Galates, c'est le livre qui vient après Corinthiens. Chapitre 3, le verset 6. Il dit, comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Reconnaissons donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi, c'est eux qui sont fils d'Abraham. Le verset 8, il dit, ainsi, l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi. C'est nous. Dieu nous justifie, c'est par la foi. Et d'avance, annonce cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Et ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. C'est ça l'Écriture. Tout est parti avec Abraham. Notre foi a été annoncée à Abraham. C'est ainsi qu'Abraham, il était le type que Frère Branham s'est servi. Aujourd'hui aussi, quand nous prêchons la nouvelle naissance, c'est en nous montrant d'abord les types. Comment nous naissions de nouveau? C'est en croyant la parole de la promesse pour votre jour. En croyant la parole de la promesse pour ce temps. À la même minute que vous croyez, Dieu vous justifie. Et au moment où vous êtes justifié, en d'autres termes, Dieu a effacé vos péchés. Dieu vous a pardonné. Il vous justifie, ça veut dire, il dit que cette personne n'a jamais connu le péché. Quand bien même les personnes du monde les condamnent, mais Dieu lui, il dit, il est juste. Il n'a jamais fait du mal, il est mon juste parce qu'il a la vraie foi qui vient après avoir reçu la promesse de son jour. Chers spectateurs et spectatrices, c'est un numéro que nous avions produit aujourd'hui conformément à la question qui nous a été apportée par des frères de partout. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons évoluer avec la quatrième question que les frères ont posée. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.